autre géant mondial, ce serait un autre fleuron de l'économie canadienne. Oui, parce que Potash a quand même déjà été la plus grande entreprise cotée à la bourse de Toronto. C'est une banque qui l'est maintenant, mais c'est vraiment un fleuron de l'économie canadienne. Et chose certaine, cette nouvelle-là risque de faire exploser le titre de Potash Corp aujourd'hui. On va voir ça aujourd'hui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Avec Alexis et Jean-Patrice, une revue de presse qui sera teintée un peu de tennis d'abord. Ben oui, si Serena Williams affrontait les hommes, c'est la question farfelue qu'un journaliste de la presse, Vincent Brousseau-Pouliot, a posée à des experts en tennis. En fait, on veut savoir comment se débrouilleraient les meilleures joueuses au monde dans le circuit masculin contre leurs collègues. Est-ce que c'est si farfelu? Ben, quand même, hein, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Alors, à l'entraînement, les experts, il y en a quoi, 4-5, ils disent probablement que Serena Williams, qui est numéro 1 mondial, se débrouillerait pas mal bien. Par contre, en situation de match, c'est complètement différent. Martin Laurando, qui est le capitaine d'équipe Canada, en fait dit que Serena, qui est première au monde, je le répète, serait probablement 500e sur le circuit masculin de l'ATP. Louis Caillé, qui est notre analyste pour les matchs de la Coupe Rogers, qui est aussi l'entraîneur de Andy Murray en Angleterre, lui dit que Serena se retrouverait 800e à l'ATP. Et il y a des joueurs, des entraîneurs professionnels, internationaux, qui ont requis l'anonymat, qui ont dit qu'elle se retrouverait 750e pour une moyenne de points rang 640. Alors, c'est vous dire à quel point il y a une grande différence entre le tennis masculin et féminin. Évidemment, la rapidité, la force, et on dit que le service, c'est là où tout se joue en grande partie au tennis. Serena ne fait pas le poids. Quoique, à 185-200 km/h, on a le point de mettre un bémol. C'est quand même pas mal. Faudrait peut-être essayer à un moment donné. Je vous laisse aller. Non, pas moi, elle. Il n'y a pas de côté, Alexis. On continue à parler de BP dans certains quotidiens, notamment au Wall Street Journal, qui ce matin qui revient en fait sur certaines données qui ont été publiées par BP et par le gouvernement fédéral, des chercheurs de l'Université de Géorgie, donc remettent en question ces données. Selon eux, de 70 à 79% du pétrole et des matières donc pétrochimiques déversées dans le golfe du Mexique sont toujours dans l'eau, contrairement à ce que disent. Donc 70 à 79%, c'est énorme. Le gouvernement argumente depuis un certain temps que beaucoup de ces particules sont disséminées, dissoutes ou inoffensives. Or, c'est tout à fait le contraire. On remet en question la méthodologie qui a été utilisée par le gouvernement pour faire ces estimés. Deuxième chose dont je veux vous parler, c'est Wyclef Jean qui est dans le New York Times ce matin. Pourquoi? Parce que c'est quand même intéressant comme histoire. 4 des camps de réfugiés à qui la fondation Yélé, qui était la fondation de Wyclef Jean jusqu'à tout récemment, mais n'ont toujours pas reçu l'aide qui avait été promise, même pas un biscuit, s'exclame un des responsables de ces camps de réfugiés dans les pages du New York Times ce matin. Alors voilà, Wyclef Jean complètement hanté de discréditer donc ses affirmations, disant que c'est le fruit du désespoir de la population et n'aime pas le fait qu'on encore une fois, on regarde de près les finances de sa fondation qui avait été remise en question. Des 10 millions qui avaient été amassés, seulement le tiers donc ont été distribués en Haïti. Un baromètre de sa capacité de gouverner, nous dit le New York Times. On verra d'ailleurs s'il sera autorisé de toute façon aujourd'hui, on saura à être vraiment candidat dans cette course à la présidence. Merci beaucoup. Ordinaire ou super, les automobilistes de Nouveau-Brunswick n'en ont pas eu pour leur argent. Voici un peu. Il est le pilier d'une commission d'enquête très attendue, celle sur le processus de nomination des juges au Québec. Avec notre journaliste et notre analyste, suivi le déroulement de la commission Bastarache dès le mardi 24 août 9h30 sur RDI. À 17h, au retour à la maison. Priorité aux nouvelles et au direct. Votre téléjournal RDI, 1 heure pour faire de pleines nouvelles. Avec Michel Vienne, dès le 30 août, 17h sur RDI. Le Tiguan de Volkswagen. Elle son programme de stabilisation électronique de série. Sa traction intégrale 4Motion en option. Ou son moteur turbo de 2 litres développant 200 chevaux qui vous charmera. Découvrez le Tiguan, le VUS compact à la fougue responsable. Volkswagen, das Auto. Vivez l'expérience d'Atlanta.
militaire de Québec. Du 24 au 29 août, suivez le rythme du Festival international de musique militaire de Québec. Un homme de 23 ans blessé dans une fusillade à Saint-Léonard. À Sherbrooke, un adolescent de 16 ans interrogé pour la disparition de Réjeanne Pelletier-Charette. Le maire Labaume priorise la construction de nouvel amphithéâtre et la candidature olympique de Québec. Le directeur général du comité des fêtes du 375e de Trois-Rivières serait en conflit d'intérêts. La liste officielle des candidats à l'élection présidentielle en Haïti sera dévoilée cet après-midi. Au moins 47 soldats et recrues de l'armée irakienne tués dans l'attentat suicide le plus sanglant en un mois à Bagdad. En Chine, 51 personnes mortes et 23 autres portées disparues après de fortes pluies. Vous êtes à RDI. Bonne journée, mesdames, messieurs. Pour cette 8e édition, Chanson internationale vous invite à un grand moment magique, unique et inédit. Rivard et le grand cœur. Michel Rivard, en studio polyphonique avec plus de 400 choristes dans l'interprétation de ses plus belles chansons. Le spectacle de l'année à ne pas manquer au Grand Théâtre de Québec les 20 et 21 août, au Théâtre du Palais municipal de la Ville le 2 octobre et à la Place des Arts à Montréal le 10 octobre. Moyen, c'est mettre de l'essence, hein? Je pars d'hypothéquer ma maison juste pour faire la pleine. C'est de l'air des guichets automatiques, non? Avez-vous remarqué que moins on consomme, moins ça coûte cher? Le Rogue de Nissan, financement à 0%, traction intégrale sans frais et maintenant offert avec une carte rabais pour faire le plein de gros bon sens. Maison La Prise, des maisons à haut rendement énergétique pour tous les styles, tous les budgets, partout pour vous. En ville, en région et en ligne sur maisonlaprise.com. La météo avec Julie Jasmine, de façon générale, ce sera du beau temps, mais ça va demeurer instable sur certaines régions au Québec. Exactement. Sur certains secteurs, je vous dirais principalement le centre du Québec où il y aura possibilité d'averses et d'orages, mais sinon, dans l'ensemble, c'est une très belle journée. Et même déjà ce matin, à cette heure-ci, c'est très confortable. On a des températures de 19 degrés, autour de 19 degrés en périphérie de Montréal, 16 à Québec. En ce qui concerne les précipitations, si vous le voulez bien, on jette un petit coup d'œil. Montréal est dégagé sous le coup de midi, également du côté de Québec. Par contre, on voit bien l'entrée en matière des précipitations au cours de la journée et même de demain. Donc, ici, on jette un petit coup d'œil. Mais par la suite, ça dégage à l'arrière. On aura sensiblement une belle journée qui suivra ensuite. Maintenant, si on jette un petit coup d'œil en détail, donc le scénario météo, secteur par secteur, région par région, du côté de Montréal et de l'Outaouais, c'est une très belle journée qui s'annonce avec beaucoup de soleil, un peu de nuages. Pour ce qui est de l'Abitibi-Témiscamingue, il y aura des averses aujourd'hui. En ce qui concerne les Laurentides et la Mauricie, voilà l'instabilité dont on parle, donc 60% de probabilité d'averses ou d'orage, mais il y aura quand même un mélange de soleil et de nuages qui est à prévoir. Pour ce qui est de l'Estrie, très belle journée. À Québec, mélange soleil-nuage avec encore une fois cette instabilité qui persiste. Du côté de la Beauce et du Saguenay-Lac-Saint-Jean, très belle journée, mélange soleil-nuage. Sensiblement le même scénario pour Rimouski et la Gaspésie, donc tantôt soleil, tantôt nuage. Pour ce qui est de la Côte-Nord, il y aura des averses ce matin, mais ce sera dégagé par la suite. Il y aura quand même un brin de soleil qui va se mettre de la partie. À Chibougamau, c'est des averses aujourd'hui. Pour ce qui est des îles de la Madeleine, ajouté à ça, risque d'orage durant l'après-midi. Pour Saint-Jean-Terre-Neuf, il y a un dégagement qui va se faire ce matin. En ce qui concerne les provinces maritimes, maintenant, du côté de Montréal et Charlottetown, il y aura du soleil, mais possibilité d'averses et d'orage. Du côté d'Halifax, averses et orages au programme assurément, et ce pour toute la journée. En Ontario, maintenant, soleil plein ciel à Toronto. Possibilité d'averses à 60% pour Sudbury. Et Hearst, il y aura de la pluie. En terminant maintenant, un petit coup d'œil sur les prairies, c'est très beau. Et également, pour ce qui est de l'Ouest canadien, des averses à Edmonton. Sinon, très belle journée qui s'annonce pour la veste. Alors voilà, merci. Merci, à tantôt. À tantôt.
Au Nouveau-Brunswick, les automobilistes qui pensaient faire le plein avec de l'essence de grade suprême ont payé pour un produit légèrement dilué. Ricky Landry est avec nous pour en parler. Le problème est survenu à cause d'une valve défectueuse à la raffinerie Irving de Saint-Jean. Oui, c'est une valve défectueuse qui permettait à l'essence ordinaire de se mélanger à l'essence de grade suprême. Donc, le problème a été aperçu dans quelques stations-service du Nouveau-Brunswick parce que c'est seulement dans cette province que ce produit était vendu. Donc, la compagnie dit que quand même, l'essence qui a été vendue aux clients était de qualité supérieure à l'essence de catégorie intermédiaire. Donc, la compagnie dit que le problème a été réglé, était déjà réglé vendredi. La compagnie n'a reçu aucune plainte de ses clients. La compagnie dit que de toute façon, l'essence de grade suprême représente seulement 10% des ventes de la compagnie et que seulement une fraction de cette essence était diluée. Donc la compagnie va quand même mettre en place un système pour dédommager ses clients et hier présentait toutes ses excuses. Merci beaucoup, Ricky. Au revoir. Au revoir. Maintenant, saviez-vous que Transport Québec investit des millions de dollars chaque année pour réparer les dommages que les castors font subir aux infrastructures routières? Mathieu Nadon va nous parler d'un nouvel exemple. C'est encore le cas en Outaouais où la route 148 est devenue impraticable. Oui, la route 148, Martine, c'est une artère assez principale dans la région de l'Outaouais. Ce qui s'est passé, c'est à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Gatineau. Dimanche soir, il y a un barrage de castor qui a cédé et toute cette eau-là a lourdement endommagé la chaussée. Ça a provoqué un affaissement de la route. Il y a même un trou qui fait à peu près 35 mètres. Alors la route est impraticable. Il y a des équipes de Transport Québec qui sont sur place, qui tentent de réparer tout ça. Et c'est la deuxième fois en 2 semaines où un phénomène comme ça se produit, une rupture d'un barrage de castor qui provoque un glissement de terrain. Ce qu'on nous explique, c'est qu'il y a de moins en moins de trappeurs de castor au Québec parce que c'est une activité qui n'est plus rentable. En 2005, par exemple, une peau de castor pouvait se vendre 40 $. Aujourd'hui, ça ne vaut plus que 15 $. Alors, conséquence, les castors se multiplient, ils construisent des barrages qui finissent éventuellement par céder, comme nous l'explique cet ancien trappeur que nous avons rencontré. Moi, j'appelle ça des bons marathons. Là, on en a eu 2, il n'y a pas longtemps. Il va en avoir d'autres. C'est sûr, parce qu'il y en a plein de ces barrages-là. Il faut savoir les identifier, ensuite de ça, les aménager. La seule solution qu'ils prennent présentement, c'est on travaille sur l'animal. On a un problème, les castors, on va les enlever. Bien, l'habitat reste propice. Le prochain castor va bâtir un barrage, puis il va faire encore la même affaire. Alors, selon le ministère des Transports du Québec, la route 148 dans l'Outaouais devrait être praticable à nouveau aujourd'hui, mais il faudra attendre encore plusieurs jours avant qu'elle soit réasphaltée. Donc, beaucoup de dommages et c'est causé, ça c'est surprenant. Ben oui, c'est surprenant, absolument. Merci beaucoup, Mathieu. Au revoir, Martine. Et allons voir ce qui retient l'attention du droit d'Ottawa aujourd'hui, Alexis. Et en fait, sur la taverne Montcalm. Et pourquoi la taverne Montcalm? Parce que Hollywood s'y arrête, titre le droit ce matin. En fait, c'est l'adaptation cinématographique du roman culte On the Road de Jack Kerouac. Sur la route, on va tourner une des scènes du film, donc dans cette taverne qui est située dans le vieux hall. Le tournage devrait se faire demain. Alors voilà, il y aura entre autres Sam Riley, l'acteur britannique, qui sera là pour tourner cette scène-là. Donc le quotidien maintenant dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais on revient, on va le voir, on le voit à la une. En fait, c'était le tournage de l'émission Bon baiser de France. On sait qu'on a inauguré des nouveaux locaux, donc à Chicoutimi, et on le voit ici avec Michel Barrette, entre autres, qui était l'invité de Franck Baudouin. Voilà, 2000 personnes ont assisté à cet enregistrement. L'émission sera diffusée mercredi soir. Le soleil maintenant dans la région de la capitale nationale. On revient sur cette histoire d'Aéropro. En fait, qui applique, titre le soleil ce matin, le tribunal d'appel du transport qui a donné raison à Transport Canada d'avoir révoqué le permis d'exploitation d'Aéropro. Le Nouvelliste dans la région de Trois-Rivières, le 375e éclaboussé. C'est le rapport du vérificateur général qui a été déposé au conseil municipal et donc on parle de conflit d'intérêt ou d'apparence de conflit d'intérêt qui implique entre autres le directeur général des fêtes du 375e, Steve Dubé. La nouvelle, un dossier chaud là-bas, c'est le débat entourant donc le bilinguisme, l'affichage commercial. Le débat qui est relancé, nous dit-on, à Moncton, une pétition de 200 noms déposés par des commerçants qui sont mécontents évidemment de cette décision. Et voilà. Oui, voilà une situation qu'on surveille de près d'ailleurs à l'antenne de RDI. Bien sûr, merci beaucoup. Merci. Au revoir. Stéphanie Dubois et Alexandra Wozniak n'auront fait que passer
On a donc passé vite à la Coupe Rogers. Un coup de vent. Un coup de vent. Un coup de vent. Stéphanie Dubois et Alexandra Wozniak déjà éliminés dès le premier tour du tournoi ici à Montréal.